Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée en message privé. C'est Emmanuel qui me demande de parler de la pénurie des matériaux. Non pas en l'abordant sous l'aspect des généralités et des grands chiffres, mais vraiment d'une manière très concrète par rapport à mes projets et mon vécu sur les chantiers. Donc je vous partagerai quelques anecdotes, notamment du fait que là j'ai un chantier en cours, j'en ai un autre qui commence, que justement je partage à travers une série de vidéos. Donc je pourrais vous partager quelques anecdotes et puis vous dire mon avis un peu sur ces questions. La première chose que je voulais vous dire, c'est que les projets continuent. On le constate d'une manière générale avec mes confrères. Globalement, on est à peu près tous très chargés en ce moment. Donc c'est vrai que là, c'est une période où vous faites des projets de construction, de rénovation, d'extension. Vous avez envie d'être bien chez vous, d'améliorer un peu les choses. Donc voilà, il y a vraiment des projets en ce moment. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pénurie des matériaux ou pas, rien n'empêche de faire des projets. Un projet en soi, c'est de la matière grise, c'est du papier, c'est de la réflexion, c'est des démarches administratives, un temps d'instruction en mairie. Donc tout ça, ça peut continuer d'avancer. Et sachez qu'un permis de construire est valable 3 ans. Plus exactement, ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'on a 3 ans à partir du moment où on obtient le permis pour commencer son chantier. Donc ça veut dire que si le contexte n'est pas favorable, au moment où vous obtenez le permis, rien ne vous empêche de différer un peu dans le temps. Ensuite, une fois qu'on a obtenu le permis, on peut toujours consulter des artisans, donc demander des devis. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'étude du projet. Alors c'est vrai que moi j'ai constaté, quand on reçoit les devis sur des projets, récemment, avec mes confrères, on a tous constaté qu'il y avait des augmentations. Oui, par rapport au prix auquel on s'attendait au départ, on a vu que les budgets finaux étaient plus élevés. Donc c'est vrai que ça nous a surpris. Alors pour ma part, ça n'a jamais été bloquant sur les projets et j'ai pas eu besoin de revoir les projets. Mais il s'est avéré que c'était quand même un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Mais c'est passé quand même. Donc moi ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on a constaté là par rapport à ces prix, c'est que maintenant les personnes qui viennent me voir pour un rendez-vous conseil, j'ai mis à jour mes ratios mètres carrés en fonction de ce que j'ai constaté dernièrement. Mais on ne sait pas, entre le moment où on commence un projet et le moment où on le termine, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc c'est difficile de dire aujourd'hui la situation qu'il y aura dans 6, 7, 8 mois. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le prix de la main d'œuvre n'a pas changé. Réellement, là où il y a des augmentations, c'est sur les matériaux. Et en l'occurrence, dans un devis d'artisan, la plus grosse partie, ça correspond à la main d'œuvre. Donc finalement, la partie qui fluctue, c'est la partie mineure dans un projet, mais qui est quand même importante. Donc finalement, tout ça, ça crée quand même un climat de stress au moment où on peaufine les devis. Parce que on est déjà un peu en lien avec les artisans, on reçoit des devis, on fait des ajustements, et puis on a parfois des artisans qui nous disent attention parce que les prix vont augmenter le mois prochain, on nous l'annonce, donc il faudrait se décider rapidement. C'est ce qui fait que par exemple là sur mon chantier qui vient de commencer, on a dû choisir le poêle à bois un petit peu plus tôt que prévu, avant même de signer les marchés de travaux. En fait on a quand même donné un accord de principe à notre artisan qui va poser le poêle à bois pour que lui puisse le commander et qu'on évite les augmentations futures. Mais du coup voilà, ça demandait quand même qu'on ait bien validé les choses en amont et ça nous a un petit peu fait anticiper ça, quoi. Donc la vraie question en fait, elle vient au moment où commence le chantier, quand on a réuni tous les devis, qu'on a bien tout peaufiné et qu'on sait où on va, c'est là où on va pouvoir dire feu vert, on y va dans le projet, ou alors au contraire, on va peut-être mettre en stand-by. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans un projet, on avance pas à pas, étape après étape, et en fait, à tout moment, on peut dire si on continue ou pas. Mais le moment qui est décisif, c'est quand on a les devis et qu'on valide. Dans notre jargon d'architecte, on appelle ça les marchés de travaux, qui comprend les prix de chaque artisan, les prix de chaque prestation, le planning, des documents administratifs. Donc tout ça, quand on signe les marchés de travaux, c'est là le top départ.
Et finalement, pour vous qui portez ces projets de construction, de rénovation, etc., et ben c'est là où ça verrouille les choses. Et en fait, l'artisan s'engage, quand les marchés de travaux sont signés, à faire le projet dans les conditions prévues. Donc à ce sujet, j'ai deux petites histoires à vous raconter. Là, on a signé dernièrement les marchés de travaux pour le projet qui est en train de commencer là, en ce moment, que je montre dans la série de vidéos. Et on a eu deux cas de figure qui me semblent intéressants à vous partager. Le premier, c'est qu'au moment de signer les marchés de travaux, le métallier, donc l'artisan qui va fournir les poteaux métalliques et qui va poser les garde-corps métalliques, il nous a dit en fait je peux pas signer le marché. Donc il était présent à la réunion et ça lui faisait bizarre parce qu'il nous a dit que de toute sa carrière, c'est la première fois qu'il venait pour signer les marchés de travaux, puis qu'en fait il les signait pas. Et il nous a expliqué que entre le moment où il avait fait son offre de prix et le moment où on signait les marchés, les prix de l'acier avaient augmenté et que du coup pour lui ça coinçait. Alors du coup tout le monde a gardé son sang-froid. C'est un artisan que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé et on a confiance. Et encore une fois, il a été force de proposition parce qu'il a dit je ne veux pas vous dire qu'on va augmenter le prix de la facture. Au contraire, on va essayer de penser les choses intelligemment et de mettre moins de matière. Et c'est vrai que c'est vraiment bien pensé parce que pour lui, la main d'œuvre ne change pas. Par contre, il avait tout intérêt à économiser de l'acier pour nous en faire économiser à nous. Et donc moi j'avais préparé un garde-corps un peu comme j'aimais bien, comme je pensais, qui plaisait aux clients. Et finalement on a cherché des solutions pour l'alléger, pour qu'il soit, tout en restant bien dans les normes et dans l'état d'esprit de ce que je pensais. Mais finalement on a mis moins d'acier. Je l'ai modélisé en 3D, les clients ont validé. Et finalement, du coup, on a un devis qui est moins cher que le devis initial parce qu'on a moins d'acier. Donc typiquement, c'est un cas de figure où il a fallu un peu se creuser la tête. Ça nous a retardé parce que du coup, on n'a pas signé le marché tout de suite, mais on l'a signé plus tard. Et du coup, après, lui, le métallier, il a commandé ses aciers tout de suite dans la foulée pour que lui n'ait pas non plus à absorber l'évolution des prix. Et comme ça, tout le monde avance sereinement. Et le deuxième exemple qui est intéressant, c'est donc toujours sur ce même chantier, on avait signé les marchés de travaux avec le charpentier qui va assembler en atelier les menuiseries. Et en fait, il s'est trouvé que peu de temps après avoir signé les marchés de travaux, le fournisseur des menuiseries a annoncé à notre charpentier qu'il aurait du retard de l'ordre de 5 semaines. Et donc ensemble avec mes clients, on a jugé que c'était trop embêtant d'attendre. Alors le charpentier a cherché des solutions et finalement il est passé par un autre fournisseur plus local qui pouvait faire ce qu'on voulait dans le délai. Et donc l'inconvénient c'est que c'était plus cher. Donc finalement on avait le choix entre attendre et décaler le planning ou payer plus cher et puis pouvoir maintenir le planning. Donc quelque part on aurait pu dire à l'entreprise c'est pour votre pomme en fait, vous vous êtes engagé et donc autant au niveau prix qu'au niveau du planning, il faut le respecter. Sauf que dans la réalité, la théorie n'est pas forcément toujours si facile que ça à appliquer. Et puis on avait envie, c'est une entreprise aussi que je connais, en qui j'ai confiance. Et donc ce qui a été proposé, c'est que l'entreprise prenne un peu sur elle la moitié de la plus-value qui était liée au changement de fournisseur. Et les clients ont accepté de prendre l'autre moitié à leur charge. Donc ça c'est un cas de figure un peu particulier, hein, mais voilà, tout le monde a cherché un petit peu à arrondir les angles et j'ai trouvé que c'était super bien et ça permet de démarrer un chantier dans un bon état d'esprit. Voilà, tout le monde est à l'écoute de l'autre et on essaye de comprendre aussi les problématiques. Notre objectif, c'était vraiment pas que l'entreprise se retrouve dès le début la corde au cou et puis à venir sur le chantier entrer dans les pieds parce qu'il sait que finalement il perd de l'argent, il s'y retrouve pas comme il avait prévu, quoi. Le dernier point que je voulais vous partager, c'est que tout ça, bien sûr, ça chamboule les plannings. Donc là, je vous ai dit, avec l'histoire des fenêtres, on a pu
écarter ce problème de planning. Donc à ce jour, le planning est bien tenu comme prévu sur ce chantier. Mais bon, dans la série de vidéos, je vous montrerai aussi les péripéties et donc je m'attends à ce que ce soit pas tout comme on a prévu, puisque un chantier, il y a souvent des imprévus, donc d'autant plus en ce moment. Donc je pourrais aussi vous en parler. Mais pour l'instant, le planning est tenu. Après, j'ai un autre exemple qui peut être intéressant, c'est un autre chantier là que j'ai en cours, pour lequel on nous a annoncé une pénurie au niveau des tuiles. Donc là, il a fallu qu'on s'adapte aussi et on a choisi des tuiles un peu différentes, ce qui nous a permis quand même d'avancer. Et puis aussi sur ce chantier, on a eu un cas en cours où on attend une menuiserie et du coup on s'est dit on va mettre une protection provisoire pour que la pluie ne rentre pas, mais on va quand même faire les plaques de plâtre à l'intérieur, toutes les finitions, et le menuisier a proposé de poser la menuiserie avec un système de recouvrement pour ne pas avoir à retoucher les finitions au niveau de la plâtrerie. Donc voilà, là encore une fois, ça demande de se creuser un peu la tête, de prendre un peu chacun prend un peu sur soi, on s'adapte. Donc c'est un peu ce que je veux dire en conclusion, c'est que ces circonstances font qu'il faut avoir plus de souplesse. Moi c'est ce que je dis à mes clients quand on commence, ça demande de la souplesse financièrement et d'un point de vue temporel, financier, parce que quand on évoque un budget au départ, il faut surtout pas qu'on soit ric-rac. Si on est ric-rac dès le départ, qu'on n'a pas de souplesse, forcément ça va être source de tension après. Et pareil d'un point de vue temporel, si on est ric-rac et qu'on se dit le chantier, il faut impérativement qu'il soit fini à telle date, là aussi ça peut être source de tension, donc c'est plutôt sain pour tout le monde d'avoir de la souplesse là-dessus. Même si je sais que c'est sûrement pas facile, mais il vaut mieux se dire ça dès le départ et ensuite partir plus sereinement. Voilà pour aujourd'hui. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve qu'au final tout ça, ça me conforte un peu dans la démarche que j'essaye d'avoir, de faire des projets avec des matériaux locaux, avec des artisans locaux, parce que finalement tout ça, ça nous montre que si on cherche à faire des choses plus simplement et puis avec les gens qui nous entourent, c'est plus probable que ça se passe mieux. Et donc ça m'encourage à aller plus vers le bois qui est coupé localement, qui est produit localement, vers la botte de paille qui est produite dans le pré d'à côté, utiliser la terre qui est présente sur le terrain pour en faire des enduits, plein de choses comme ça qui me font dire les circonstances vont peut-être nous emmener encore plus dans cette direction. Et puis ça va peut-être nécessiter de développer des filières plus locales, plus simples, plus avec les matériaux qu'on a à disposition. Et dans un sens, je pense que c'est une bonne chose. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, ciao!